Alors aujourd'hui, on va se retrouver comme assez régulièrement. Voilà, c'est les découvertes de la semaine, puisqu'on est passé à une vidéo, à 2 vidéos dans la semaine. Donc du coup, ça va être les découvertes de la semaine. Voilà. Voilà. Donc comme d'habitude, il y en a du bon marché, il y a un peu de parfum de niche. Voilà. Pas de parfum designer cette semaine. Ouais. Et puis, voilà quoi. Puis, merci à tous pour vos soutiens, pour vos commentaires, vos likes. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Moi, c'est Swazik. Si le sujet vous intéresse, restez avec moi. Et c'est parti tout de suite avec The Shot de la maison d'Alhambra. Voilà, le parfum, il est joli. Ouais, le flacon, il est joli. Bon, alors pourquoi j'ai choisi celui-là? C'était un peu dans mon délire fleur de frangipanier. Bon, donc un achat à l'aveugle, et puis là, j'étais un peu déçu. Ouais. On sent la fleur de frangipanier, mais on sent surtout l'ilang. Un ilang très, très, très opulent, qui a un côté, qui a un côté quasiment animal. Ouais. J'ai du mal. J'ai du mal avec ce parfum. Alors, ce parfum qui est censé être... Alors, c'est la maison d'Alhambra. Alhambra, c'est censé être un dupe ouais. Oui, c'est censé être un dupe de... le flacon original. Non, on ne peut pas agrandir. Attendez. C'est censé être un dupe de... Voilà. De Chance Gucci. Donc là, de toute façon, même le flacon, ça imite. Voilà. Non, c'est Hotchand for the Nymph. Le Gucci, c'est Hotchand for the Nymph. Là, c'est The Chant de la maison d'Alhambra. Alors, je ne sais pas si il est ressemblant. Bon, après, j'ai pas forcément plus que ça envie de l'essayer. Dans la mesure, je suis quand même déçu par le dupe. Je pense pas que j'apprécierais forcément des masses l'original. Voilà. Donc, les petits renseignements. Allez, les petits renseignements. On nous dit une fragrance florale pour femme. Oui, c'est floral. Bon, c'est de la tiare, surtout de la tiare et de l'ilang. C'est floral, mais ça, c'est puissant. C'est très, très puissant. Beaucoup trop puissant pour moi. Voilà. Ça a été lancé en 2022. Bon, on nous dit pour femmes, oui, pour femmes, ouais. Voilà. Au niveau des notes, on va nous parler, c'est relativement simple, de frangipanier, que je sens pas plus que ça. Moi, ce que je sens, c'est l'ilang et la tiare qui sont, qui écrasent tout pour moi. Qui écrasent tout le parfum pour moi. Ensuite, il y a l'ilang, la tiare et la vanille. Pareil, la vanille, ouais, non, pour moi, c'est l'ilang de la tiare qui écrase le parfum, qui l'emmène vraiment sur quelque chose de beaucoup trop puissant. Donc, un achat à l'aveugle un peu foiré, un peu beaucoup foiré. Voilà, c'était pour The Chant de la maison d'Alhambra. Ensuite, j'ai essayé aussi un bois de Neroli des senteurs gourmandes. Voilà. Donc, voilà, ça sent le Neroli, ça sent la fleur d'oranger, ça sent le clean, ça sent le propre. C'est sympa, c'est sympa, c'est musqué, ça sent le propre. Si vous avez envie de sentir le frais, le propre sur vous, pas de faire de faute de goût, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais, c'est sympa. Bon, il y a des parfums Clean Scent qui seraient peut-être un poilinet plus ennuyeux pour moi. C'est sympa. C'est pas le coup de cœur. Bon, c'est un joli Neroli.
pas trop mal fichu. Parce que les senteurs gourmandes, avec un certain nombre de parfums, il y a un problème de tenue. Là, je l'ai essayé sur une soirée. Là, j'ai trouvé la tenue honorable avec celui-là, au moins. Voilà. Donc, on va nous parler d'un parfum floral boisé musqué. Ouais, bon, le boisé, le floral, le musqué, pas de problème. Ouais, le boisé, pourquoi pas. Homme-femme, ouais, le côté Néroli, musc, moi, il me le fait plutôt pour moi, ça bascule plutôt côté féminin. Lancé en 2024, voilà, ils en ont lancé 3 ou 4. Ils en ont lancé 3 ou 4 l'année dernière, voilà, et ça fait partie de ceux qui ont été lancés l'année dernière, voilà. Donc, au niveau des notes, on va nous parler de fleurs d'oranger et de Néroli, ça, il n'y a pas de souci. Ouais. De bergamote de petit grain, ouais. Le petit grain, ouais, ça. Bergamote, petit grain qui apporte quelque chose de bien frais. De vétiver, ouais, c'est pour ça qu'il mettrait boisé. Ouais. Ouais, je l'ai pas plus que ça. Il parle du vétiver avant de parler du musc. Ouais, moi j'aurais plus ce musc que le vétiver. Bon. Ouais. Oui, voilà, c'est. Alors, oui, c'est mignon, c'est clean, c'est frais. C'est. Voilà. Il y a, on est sûr de pas faire de faute de goût, là, c'est. On prend pas trop de risques de faire de faute de goût avec ce parfum-là, c'est sympa. Bon, après, moi, c'est pas. Pour moi, c'est pas le parfum waouh. Pour moi, qui suis plutôt les gourmands, qui aiment bien qu'il y ait un petit grain de folie dans les parfums. Bon, c'est pas dans celui-là qu'on va le trouver. Bon, il en faut pour tous les goûts. Mais ouais, c'est sympa, c'est sympa. Il y a des parfums clean scent que je trouverais plus ennuyeux que celui-là. Voilà. Voilà, c'était pour le bois de Néroli des senteurs gourmandes. Alors, le troisième parfum essayé, c'est un c'en est un de chez Chobi. C'est le Aventus for Her de chez Creed. La dernière fois, j'avais essayé le Virgin Island de chez Creed. J'avais trouvé très joli sur vêtements, sur papier, et pas du tout sur ma peau. Bon, bah, des fois, c'est les choses qui arrivent, c'est décevant. Quand ça arrive, c'est très décevant. Bon, là, j'ai trouvé moyen sur papier, moyen sur vêtements, moyen sur ma peau. Voilà, donc il n'y a pas de coup de cœur là. C'est clair. Puis, bon, déjà, même version Chobi, je suis pas sûre d'en reprendre. L'original, au prix où c'est vendu, c'est clair, il restera où il est. Ouais. Bon. Ouais, c'est sympa. Bon, c'est un fruité, c'est sympa. Ça sent l'ananas. Bon, c'est mis pour For Her. Pour moi, je le trouve assez mixte hein, quand même. Ils ont fait une version femme. Bon, ouais. Je pense que monsieur peut la porter aussi. Hein. Pour moi, ouais. Bon, il s'évapore vite fait. Hein. Je trouve qu'il n'a pas tant de tenue que ça. Hein. Ouais, c'est niveau tenue. Alors, bon, après, c'est la version Chobi, donc je peux pas. Mais en général, c'est quand même. Ça reflète quand même un petit peu si l'original tient bien ou pas, globalement. Des fois, il y a des foirages, ça arrive. On nous parle de chyprès fruité, oui. Ouais, pourquoi pas, ouais. Lancé en 2016. Alors, je suppose, bon, ils mettent pas les Fragrantica, ils mettent pas toujours tout. Mais je suppose que ça a été créé par les frères Creed. Je sais plus, c'est Oliver et Erwin. Voilà. Donc au niveau des notes,
on va nous parler de musc. Ouais. De pommes, de bergamote. Ouais. Ah ouais, moi j'y sentais de l'ananas. Bon, il n'y en a pas, c'est de la pomme. Ouais, bah, ça sera pas ma pomme préférée. Hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, on peut sentir la pomme. Ouais. En cherchant bien, on la sent. Ouais, c'est pas, pour moi, c'est pas exceptionnel. Bon, ça nous parle de musc, de pommes, de bergamote, de cassis. Ouais. De citron pour apporter un peu de fraîcheur, de patchouli, de rose, de poivre rose, de pêche, de bois de santal, de styrax, d'ambre, de violette, de lilas et d'ylang. Bon, là, contrairement au Virgin Island Water, ma peau n'a pas excessivement fait ressortir l'ylang. Mais bon, non, il y a... Ouais, ouais, bon. Bon, moi, je l'aurais essayé, voilà. Voilà, je l'aurais essayé, voilà. Voilà, c'était pour le Adventus for Her version Shobi de chez Creed. La découverte de la semaine qui m'a le plus convaincu, bon, coup de cœur, ça serait peut-être un bien grand mot, mais qui m'a à peu près le plus convaincu, ça serait le Wuchs Zingy de chez Paris Corner. Voilà, donc le flacon, bon. Alors c'est un dupe du Torino 21 de chez Serjov. Bon, après, le Torino, il est bleu et un peu doré, comme flacon. Mais bon, voilà, la collection Wuchs, on voit bien que c'est des dupes de chez Serjov. Hein. Ils s'en cachent pas. Voilà. Bon, celui-là, il est vert, alors que l'original, il serait dans les tons bleus. Voilà. Ouais. Bon, c'est pas mal. Bon, c'est un parfum, c'est vraiment le parfum très estival. Là, je tourne le 15 août, je pense, mais je pense que la vidéo, elle paraîtra peut-être bien le 31, voire début septembre. Et bon, là, on est vraiment dans quelque chose, oui. Là, c'est vraiment le parfum typique de quand il fait très chaud, que vous recherchez un parfum frais. Et là, ouais, là, on y est. Ouais. Ça sent le citron, ça sent la menthe. Après, ouais, c'est joli. C'est joli, c'est très frais. Vous voulez de l'espérité aromatique, oui, il est quand même pas mal fait. Voilà. Après, je ne peux pas vous dire s'il est similaire, s'il est ressemblant ou pas au Torino 21, pour la simple et bonne raison que pendant tout l'été, je l'ai mis sur mon calendrier favori et qu'à chaque fois, il était en rupture de stock. Donc, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Ouais, je crois que là, mon favori, il est renouvelé en fin de mois. Bref, il est renouvelé le 22. En général, ça arrive une semaine, voire quasiment le dernier jour du mois, voire dans les premiers jours du mois suivant. Bon, je vais peut-être quand même le reprogrammer le Torino, histoire d'avoir la main dessus. Tant pis si je porte l'année prochaine. Voilà. Ouais. Bon, on nous parle de parfum Hesperidae aromatique. Pas de souci, là, on est vraiment dedans. Unisexe, pas de souci. Pour moi, il va aussi bien sur monsieur que sur madame. Lancé en 2025, oui, il a été lancé en début d'année, là, un peu avant l'été. Ouais. Attendez, on nous parle de basilic, de verveine, ouais. Ouais, je vous parlais de menthe à brûle-pourpoint, mais je vous disais des bêtises, c'est de la verveine. Ouais. Le basilic et la verveine qui apportent vraiment quelque chose de très très frais. Alors celui-là, j'ai hésité à le prendre
Parce que bon, le côté hespéridé basilic, moi je l'avais expérimenté avec le lime basil mandarine de chez Jo Malone, que j'ai trouvé beaucoup trop amer. Alors moi j'ai un peu remis ça sur le compte du basilic en me disant c'est pas pour moi, alors que pourtant j'adore l'odeur du basilic. Et bon, là j'ai senti récemment la mandarine envoûtante qui est pareil, qui est sur le mood mandarine basilic. Ouais. Bon, c'est bon, je pense que c'est plutôt le lime basil et mandarine de chez Jo Malone qui n'est pas fait pour moi. Je pense qu'on peut plutôt voir les choses comme ça. Alors, on nous parle ouais, de basilic, de verveine, de citron. Alors, ouais, non, citron, là, c'est que c'est en anglais. Donc, en anglais, quand ils mettent citron, c'est que c'est citron, c'est du cédra. C'est du cédra. De bergamote, euh, de lemon, là, ça, c'est du citron. De musc, de jasmin et d'ambrettolide. Ambrettolide, bah tiens, on va regarder ce que c'est, cet ambrettolide. Ouh, elle est pas très... Ah si, là elle va réagir, ma tablette. Naturellement, synthétique, verte, macrocyclique, musc. Oui, c'est du... Ouais, c'est dans le genre musc. Bon, parfum de l'ambrettolide, ouais, bah voilà, ils mettent juste Emir Vuxinghi. Voilà, donc... Ils n'ont pas d'autres parfums référencés avec cette molécule-là sur Fragrantica. Bon, mais ouais, en gros, ça... Ouais, bon. Si on regarde les notes, en gros, ça sent le musc. Voilà. Voilà. Voilà pour cet ambrettolide. Ouais, bon, bah c'est le joli parfum qui fait le job quand on a besoin de sentir le frais. Bon, comme tous ces parfums, c'est pas de la grosse tenue, il faut se reparfumer régulièrement. C'est pour ça que souvent j'achète pas les originaux parce que j'ai pas forcément, s'il faut se reparfumer toutes les 2 heures, j'ai pas forcément envie de mettre 200 € dans un flacon. Moi, si je mets ce prix-là dans un flacon, faut que le parfum il tienne longtemps. Je suis exigeante à ce niveau-là, voilà. Donc, mais bon, là pour quelque chose qu'on achète à 35 €, bon, c'est acceptable. Ouais, c'est sympa. Bon, c'est sympa. C'est une jolie petite découverte. Bon, c'est Sandrine qui m'avait donné envie de le tester dans sa vidéo. Voilà. Quand on a envie de sentir le frais, le Vuxinghi, il fait parfaitement l'affaire. Le Vuxinghi de chez Paris Corner. Voilà. Alors, on va parler de mes découvertes en parfumerie de niche avec le grand jeu des voyages imaginaires. Voilà. Le voilà, ce grand jeu. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire? Plein de choses. Donc là, on est encore dans un parfum plage. Ambiance Vamos a la playa. Ah, j'en aurais essayé pour cette vidéo. Sur ce thème-là cet été. Bon, c'est... Ouais, c'est pas mal. C'est pas le pire. C'est pas le meilleur, ça sera pas le pire. Moi, je trouve que là, sur celui-là, on sent bien la coco. Alors, il y en a qui n'aiment pas la coco. Moi, je trouve que sur celui-là, par rapport à d'autres, la coco, elle serait bien mise en avant, ce qui, moi, me plaît. Bon, c'est chacun ses goûts. Là, il n'y a pas l'accord Thierry Ylang qui est quand même vers quelque chose de trop puissant. C'est de la fleur blanche, de la coco, un peu tubéreuse. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour moi, il est plus doux que d'autres parfums plage. Voilà. Il est beaucoup plus doux que d'autres parfums plage, beaucoup plus, plus facile d'accès, plus facile d'abord. Moins, un côté moins animal. On nous parle de chyprès floral. Ouais. Ouais, bah s'ils veulent, bon, chyprès, bon. Ça a été lancé en 2020, pendant le Covid. Ouais. Bon, après, c'était une bonne idée de lancer quelque chose comme ça cette année-là, où on a le droit d'aller nulle part. Ça...
pas mal sur ce genre de période, des petits parfums qui évoquent un peu autre chose, là, qui transportent un peu, ça, bon, ça faisait du bien aussi. Donc, c'est le nez derrière ce parfum, c'est Isabelle Doyen. Voilà. Pour les notes, on va nous parler de gardénia, de lait de coco, de tubéreuse et de vanille. Voilà. Ouais. On sent tout ça, une coco légère mise en avant, un peu, qui est un peu quand même, qui prend un peu le devant, mais sans écraser le reste. Ouais, pour moi, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais. Ça évoque, ça a un petit côté crème solaire quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. J'en ai essayé d'autres, beaucoup, et quand même pas mal par rapport à ce que j'ai pu essayer. Ouais, dans les ressemblances, oui, on nous met Sun Kiss Goddess, le bain de midi de la maison intime, par exemple. Terracotta, mais terracotta, non, c'est quand même beaucoup plus animal. Bon, ouais. Ouais, on va pas forcément mettre les prix. Bon, j'ai pas forcément regardé les prix. Ouais. Voilà. Voilà, c'était pour le grand jeu des voyages imaginaires. Alors, le deuxième parfum niche que j'ai essayé, alors j'adore son nom, c'est le numéro 7 de la marque Bidet Papillon, qui est une marque que je découvre, et son petit nom c'est Rosin Poli. Ah, ça j'aime bien comme nom. Ça me plaît. Le programme me plaît. Bon, voilà. Donc c'est ouais, la marque Binet Papillon. Voilà, donc toujours le principe, ça c'est avec ma dernière commande du sommelier du parfum, toujours le même principe, vous faites votre sélection et vous faites une sélection de 5 parfums, 5 échantillons, et le sommelier vous en sélectionne un sixième. Et bon, voilà. Voilà, donc là c'est une marque que je ne connaissais pas du tout, qui est rentrée, je pense, il n'y a pas très longtemps dans leur... qui est rentré il n'y a pas très longtemps au sommelier du parfum. Donc voilà, donc j'ai reçu ce numéro 7 qui s'appelle Rosin Poli, voilà. Donc petite découverte sympa. Est-ce que ce sera ma rose préférée? Ouais. Pas forcément, mais ouais, ouais. Il est pas mal quand même. Il est pas mal, ouais. Il porte bien son nom. Rose, c'est une rose, mais bon, un peu épicée, un peu qui nous parle. C'est pas une rose sage. Hein. Bon, après, bon, sinon, il ne l'aurait pas appelé Rosa Poli non plus. Quoi. Ouais, non, c'est pas une rose clean sainte. Non, bah non. On est sur quelque chose de beaucoup plus. Ouais, voilà, épicé. Ouais, on nous parle d'épicé chaud, citrus, ambré. Ouais. Ouais, moi je sens bien le côté épicé, quoi. Moi j'ai bien le côté épicé. Et c'est pas pour me déplaire. C'est pas mal. Après, bon, j'avais ouais, plutôt choisi une sélection de parfums d'été. Là, on serait plus sur quelque chose de. Ouais, peut-être automnal, ouais. Ouais, mi-saison, quoi. Hein. De la rose, des épices. En plein été, ça serait peut-être un peu. En plein été, en pleine chaleur, ça serait peut-être un peu too much. Ouais. Donc, on nous parle d'une fragrance fleurie pour hommes et femmes. Ouais, ouais, ça peut se porter pour un homme, ouais. Oui, ça peut le faire. Lancé en 2017. Ouais, donc c'est pas un nouveau. Voilà. Donc, bah voilà, au niveau des notes, on va nous parler de... On va nous parler de myrrhe. De myrrhe, c'est pas du benjoin, c'est de la myrrhe. De rose, ouais. De yuzu, ouais. De gingembre et de cardamome. Et de bourgeons de cassis, ouais.
Il y a de la myrrhe qui apporte un côté chaleureux. Il y a les épices qui lui mettent un peu de piquant à cette rose. Ouais, le yuzu qui l'apporte un peu vers un peps, un petit peps, un peu. Ouais, c'est pas mal quoi. Il y a la myrrhe qui réchauffe, les épices et le yuzu qui apportent le peps. Elle me plaît bien cette petite rose impolie. Alors peut-être pas sur un full size, mais pourquoi pas explorer sur quelque chose, peut-être, si j'en ai l'occasion, sur un format, s'ils n'ont pas des petits formats voyage. Ouais, j'irai regarder ça. Ah, je vais quand même vous montrer leur flacon, qui est pas mal, moi qui. Voilà leur petit flacon. Voilà le flacon de cette rose impolie que je trouve plutôt joli, hein. Qui est joli, qui est un petit peu. Alors, ça représente la place des Victoires. Bon, voilà. Voilà, c'était pour cette rose impolie de chez Binet Papillon, qui s'appelle aussi numéro 7. Alors, là, maintenant, bon, c'est le coup de cœur de la semaine. C'est pas mal du tout, c'est le Sangria de Lorenzo Pasaglia. Donc ça, c'est un des comptes que j'ai eu chez Parfums. Voilà. Alors, par contre, voilà. On le prend à l'ouverture, on se dit, ouais, ça se porte maintenant l'été. Ouais, peut-être en soirée. Peut-être en soirée. Là, le dimanche dernier, je l'ai porté en journée. En plus, il faisait quand même plutôt chaud. Euh, j'ai trouvé un peu too much. Pour une pleine journée d'été où il fait bien chaud, il a quand même un fond ambré. Les notes de tête, ouais, sont citronnées, sucrées, pétillantes. Les notes de fond, elles sont quand même un petit peu ambrées, ce qui fait qu'il sera un petit peu too much pour moi, pour une journée de plein été. Peut-être en soirée, pourquoi pas. En soirée, ça peut le faire. Voilà. Mais ouais, il est super joli. Ouais, il est agrumé, il est sucré, il est agrumé, il est gourmand, un peu épicé. Ouais, moi j'aime bien. J'aime beaucoup ce parfum-là. Ouais. J'aime beaucoup ce parfum-là. Bon, la maison Lorenzo Pasaglia, c'est quand même. On rentre dans des choses un peu chères, hein. Ouais, voilà. On est sur 175, là je suis sur Lucky Sen. Bon, on est quand même sur du 175 $. Bon, sachant que le dollar et l'euro sont pas très très loin l'un de l'autre. En euros, ça ferait peut-être un tout petit peu moins. Ouais, on va dire 160 € les 50 ml. Ça commence à faire un peu beaucoup. Pour un 50 ml, ça pique un peu quand même. Bon, après, ceci étant dit, c'est un parfum qui a de la tenue, hein. Là, bon, bah, je l'ai mis pour aller à un pique-nique dimanche. Mon parfum, là, il m'a accompagné toute la journée. Il m'a pas lâché au bout d'une demi-heure, hein. Pas de problème. Donc, on va nous parler d'un oriental floral pour hommes et femmes. Ouais. Ouais, en note de tête, il est quand même, je sais pas, je trouve quelque chose d'un peu féminin. Qui a été lancé en 2024, qui a été créé par Lorenzo Pasaglia. Voilà. Voilà pour les petits renseignements généraux. Donc c'est quelque chose qui est récent. Donc pour les notes, on va nous parler de raisin, d'orange sanguine et de vin. Ouais. Le vin rouge, oui, red wine ou vin rouge,
Ouais, on le sent moins que dans le Red One Sugar, par exemple, de Boko. On le sent quand même. Voilà. Bon, on parle de sucre brun. Ouais. Ouais, ça, le sucre, on le sent. Ouais, c'est quand même assez... C'est bien sucré quand même. C'est bien gourmand. De framboise, de cassis, qui quand même vers quelque chose un peu fruits rouges. De pêche. Bon, la pêche, j'ai pas plus que ça. De cannelle, ouais, de vanille, si on veut. De mandarine, de bergamote. Si, oui, on sent le côté, ben, avec l'orange sanguine, on sent bien, on a bien le côté agrumé, surtout à l'ouverture. Ouais, de la pomme, de la tonka, du gingembre, du citron. Ouais, ouais, le gingembre qui apporte quand même un petit peps, gingembre citron qui apporte un petit peps, de l'ambre, du musc, du patchouli, bon, on sent pas plus que ça, du poivre rose, de la... Alors là, c'est du benjoin, j'allais dire de la myrrhe, c'est du benjoin. Des clous de girofle, ouais. Un petit peu, mais pas plus que ça. Je suis pas très fan, c'est loin d'être mon épice préférée, les clous de girofle. Si c'est trop fort, j'aime pas trop. Le bois de santal, des notes vertes, du bois de cèdre, de la cardamome, de la rose, et c'est quoi ça? Ouais, birch. Alors, le birch, ouais, je vois pas trop ce que c'est. Ouais. Voilà, bah il y a du monde, hein. Il y a du monde dans ce parfum. Bon, ouais, moi j'aime bien, j'aime bien. Ouais, c'est une belle... Il est gourmand. Il est gourmand, il a de la tenue. Ouais. Alors peut-être plus pour l'automne quand même. Plus pour l'automne. Mais c'est ouais, c'est joli parfum. Ouais, il me plaît bien. Je regrette pas de l'avoir choisi. Voilà. Je regrette pas de l'avoir choisi. Bonne performance, bonne tenue. Il projette. Hop, hop, voilà. Il projette, ouais. Belle découverte. Voilà, c'était pour le Sangria de chez Lorenzo Pasaglia, qui est le coup de cœur de la semaine. Ah oui, en intro, j'ai même pas fait mon petit parfumage de la semaine. Et j'ai même pas fait mon petit parfumage de la semaine. Alors, bah de toute façon, je m'en étais mis avant ce début de vidéo. Bon, c'est un parfum que je vous présenterai dans une vidéo prochaine. C'est le Lueur d'Espoir, Memories of Summer de chez, je crois que c'est Paris Corner ou French Avenue. Je ne sais plus si c'est Paris Corner ou French Avenue. Voilà, c'est Lueur d'Espoir, Memories of Summer, qui est, bon, qui est sympa, qui sent le frais, qui fait bien le job pour un parfum frais d'été. Voilà. Mais bon, pas grosse petite tenue. On en reparlera la prochaine fois. Bon, c'est sympa, mais il n'y a pas de coup de cœur. Voilà. Voilà. Un petit résumé, bref. Mais écoutez, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, évidemment. Et dites-moi, qu'est-ce que vous avez mis aujourd'hui comme parfum, là, hein, je veux savoir, je suis curieuse. Et puis, je vous dis, je vous souhaite une bonne semaine. Faites-vous plaisir avec vos parfums. Faites-vous plaisir dans la vie. Et puis, voilà, moi, je vous souhaite un bon début de semaine, une bonne fin de semaine. Je ne sais plus quand est-ce que je vais la diffuser, celle-là. Voilà. Un bon morceau de semaine. Et puis, à très bientôt. Voilà.